Je dis digne, 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 digne du agneau de Dieu. Digne, digne, digne es-tu, 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 agneau de Dieu, digne es-tu de recevoir honneur, de recevoir louange et action de grâce, de recevoir honneur, de recevoir louange et adoration, Père des rachetés, tu es digne, tu es digne, 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 digne es-tu, digne es-tu, digne es-tu de régner sur les trônes de nos cœurs, de régner sur les trônes de nos destinées, de notre postérité, de notre histoire. Tu es digne, digne d'être révélé et d'être manifesté. Digne es-tu, digne es-tu d'occuper première place, d'avoir la prééminence, d'avoir la domination, la souveraineté. Tu es agneau de Dieu, digne es-tu de gouverner nos vies, de gouverner ma vie et ma destinée, de gouverner mon histoire. Tu es digne, je dis digne, digne es-tu de gouverner nos familles, gouverner nos vies, de posséder nos cœurs, de saturer nos êtres, d'occuper la première place, d'avoir la prééminence, la prépondérance, la souveraineté. Digne es-tu, agneau, agneau, digne, digne. Digne, 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 digne. C'est simple, simple. Digne, digne, digne. Digne es-tu, digne es-tu d'être respecté, d'être bien aimé, d'être célébré, d'occuper la première place sur les trônes de nos cœurs. Digne, 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 digne d'être révélé, d'être manifesté, de gouverner la terre entière, de dominer dans le monde invisible et dans le monde visible. Digne, 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 digne es-tu d'être révélé, d'être contemplé, d'être admiré, d'être célébré, d'être respecté, digne de gouverner, digne de dominer, digne que personne d'autre ne prenne la place qui t'est dévolue, digne de gouverner nos vies, digne, 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 digne es-tu, agneau, digne, digne, digne es-tu, digne es-tu, agneau de Dieu. L'agneau sur le trône est digne es-tu d'être révélé, d'être manifesté, d'être déployé, d'être considéré, d'être entendu, d'être annoncé, d'être proclamé.
tu es digne de régner sur ma vie, sur mon histoire, sur mon témoignage. Tu es digne de posséder les vases de terre que nous sommes. Tu es digne de posséder le temple de Dieu que je suis. Digne es-tu que personne ne prenne la place qui t'est dévolue. J'ai dit, digne es-tu d'être considéré, d'être obéi, d'être entendu. Digne es-tu de gouverner, Seigneur, de présider, Seigneur, d'influencer. Digne es-tu, agneau de Dieu, que personne ne prenne la place qui t'est dévolue. Je dis, digne es-tu, je dis, digne es-tu. Digne es-tu, je dis, digne es-tu. Que personne d'autre, digne d'être bien-aimé, digne d'être adoré, digne d'être contemplé, digne d'être célébré, digne d'être exalté, digne d'être contemplé, digne d'être admiré, digne d'être révéré, digne que l'on se prosterne devant toi, digne d'être adoré, digne d'être bien-aimé, digne. Tu es digne, 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 digne de louange, honneur et gloire. Tu es digne, tu es digne, 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 digne. Tu es digne, tu es digne. Capture-moi, sature-moi. Tu es digne, tu es digne. Et mon attention et toute ma concentration. Digne es-tu, tu es digne, 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 digne. Tu es digne, tu es digne, 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 digne. Tu es digne, tu es digne. Atayaramos, oh, etayaramosa. Tu es digne d'être aimé, simplement pour qui tu es. Tu es digne, digne d'être aimé, digne d'être adoré, digne d'être recherché, digne d'être trouvé, digne que l'on paye le prix pour te rencontrer. Je dis digne, digne, tu es digne, digne d'avoir la prépondérance, digne d'être révélé, digne d'être célébré. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, 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 digne d'être respecté, d'être bien-aimé, adoré, digne d'être supplié. Tu es digne. Oh, le Messiah, oh, tu es digne, tu es digne, tu es digne de capter mon attention. Tu es digne d'avoir la première place, d'être le premier amour, l'amour de ma vie. Tu es digne, ma plus belle rencontre, ma plus belle expérience, mon plus beau témoignage. Tu es digne, le meilleur des protecteurs, l'incomparable berger, mon leader, mon maître. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, digne,
concurrent, pas de compétiteur à Christ sur le trône de mon cœur. Tu es digne, tu es digne. Soyez de mon pauvre. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, 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 digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne, 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 digne. Tu es digne. Tu es digne que nous nous soyons déplacés. Digne, digne, digne. Tu es digne. Tu es digne. Digne d'être aimé. Digne que l'on se déplace le dimanche matin pour aller à la rencontre du roi. Digne que nous nous soyons déplacés des quatre coins de l'île de France, dans chacun de nos campus. Digne es-tu que nous ayons fait le déplacement. Digne es-tu que nous soyons sortis de notre lit ce matin. Digne es-tu. Tu en valais la peine parce que l'agneau qui est sur le trône est très digne de louange, très digne d'adoration, très digne de contemplation, très digne de célébration, très digne d'exaltation, très digne d'être aimé, très digne d'être couronné sur les trônes de nos cœurs. Je dis, digne es-tu, je dis, digne es-tu, je dis, digne, je dis, digne, je dis, digne, digne. Personne n'est comparable à toi. Personne ne peut t'égaler en fidélité, en sagesse, en intégrité. Personne ne peut t'égaler en éclat, en beauté, en splendeur, en magnificence. Personne ne fait tout à merveille. Personne n'est excellent comme toi. Personne n'est juste. Personne n'est fidèle, personne n'est saint, personne n'est comme toi. Personne n'est omniscient, omnipotent, omniprésent en dehors de toi. Personne ne règne depuis les confins de l'éternité. Personne ne commande les cieux et la terre. Personne n'a établi des lois comme toi. Des lois justes, des lois saintes, des lois véritables, des lois bonnes et des lois parfaites. Personne ne peut t'égaler. En sagesse, en créativité, en intelligence, en discernement, en puissance, en majesté, en sainteté. Personne ne peut t'égaler. En souveraineté, personne ne peut t'égaler. En force, en beauté, en témoignage, en éclat. Personne n'est comparable au plus beau de tous les fils des hommes, au prince des rois de la terre. Personne ne digne es-tu. Personne ne peut t'égaler. Personne ne t'atteint à la cheville. Oh, les idoles de ce monde, et les Bouddhas, et les Krishna, et les Mohamed sont tous morts. Mais non seulement tu es ressuscité, mais tu es assis à la droite de Dieu. Et tu intercèdes pour nous, notre avocat, notre témoin fidèle. Qui es-tu de recevoir la louange, l'adoration et l'acclamation des nations? Que les rassemblements des nations soient pour toi, soient pour ton plaisir. Que ce culte soit pour ton plaisir. Que tout ce qui s'y fait soit pour ton seul plaisir. Le but, l'essentiel, c'est que tu prennes plaisir. Digne es-tu, tu es digne. Que personne ne soit notre essentiel ce matin, non. Que ni jamais, ni maintenant, ni à jamais, que personne ne soit ton concurrent dans nos vies. Digne es-tu,
Digne es-tu. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique, magnifique. La Bible décrit comme étant le grand roi, magnifique en sainteté et très digne de louange, opérant des prodiges. Personne n'est comme le Seigneur, personne n'est comme l'Éternel, personne n'est comme Jésus le Christ. Déjà à son époque, ils ont constaté et ils ont certifié. Lorsqu'on l'a envoyé arrêter, ceux qui sont allés l'arrêter sont revenus vers ceux qui les avaient envoyés et ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme il a parlé. Et la femme qui était digne d'être lapidée a dit à son sujet, jamais personne ne m'a aimé comme il m'a aimé. Jamais personne ne m'a considéré comme il m'a considéré. Jamais personne n'a cru en moi comme il a cru en moi. Jamais personne n'a eu compassion comme il a eu compassion. Oh, laisse-moi célébrer, laisse-moi témoigner, laisse-moi attester. Digne es-tu. Y a-t-il une personne pour reconnaître? Y a-t-il une personne pour acclamer? Y a-t-il une personne pour faire retentir des cris de joie? Oh, l'honneur de son sauveur, oh, l'honneur du Seigneur, oh, l'honneur de Jésus le Christ. Je dis, tu es digne. Personne n'est comme toi. Jamais homme ne m'a aimé. Jamais personne ne m'a considéré. Jamais personne ne m'a eu en compassion comme toi. Jamais. Tu es digne. Digne es-tu. Digne es-tu. Ne nous laisse jamais commettre l'abomination de te comparer à un autre. Que rien dans nos vies n'ait autant d'importance que la présence et la parole de Dieu. Digne es-tu de régner sur les trônes de nos cœurs. Jamais de concurrence. Et la prééminence et la prépondérance et la souveraineté et la magnificence et la majesté. À toi, agneau de Dieu. Mais attention, il est l'agneau de Dieu, mais ça c'est uniquement avec toi. Mais pour mes ennemis, il n'est plus l'agneau, non. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh, l'étoile brillante du matin. Je dis digne es-tu, digne es-tu. Y a-t-il, laisse-moi t'acclamer. Personne n'a envie de t'acclamer. Alors laisse-moi t'acclamer. Laisse-moi t'acclamer. Oh, je suis reconnaissant. Jamais personne ne m'a considéré comme tu m'as considéré. Personne ne m'a regardé comme tu m'as regardé. Personne n'a eu compassion comme tu as eu compassion. Digne es-tu, digne es-tu. Oh, digne es-tu. Tatayande, Oro Sokataya, Anderebo Soya. Tu es dit. Wow. Quelle grâce que de t'appartenir et d'être dans le creux de ta main. Que ce culte soit pour ton seul plaisir. En dépit de nos manquements et de nos défaillances, sois notre conducteur. Que tout ici et dans tous nos différents campus soit pour ton plaisir.
à Paris Nord-Ouest, ici à Paris Sud-Est, à Bruxelles, en Guadeloupe, en Martinique, à Pointe-Noire, à Brazzaville, et dans tous les pays où tu permettras de nous étendre. Nous nous déployons à Kinshasa, à Libreville, à Cotonou, en Guyane, partout où tu nous enverras jusqu'aux extrémités de la terre. Que tu sois reconnu comme étant digne, très digne de louange, opérant des prodiges. Et que tout notre être reconnaisse que personne n'est comme toi. Capture notre attention, notre dévotion, notre passion. Sois notre maître, notre seul maître. Notre fondement unique, le bâtisseur de nos vies. Sois l'amour de nos vies. Nous te supplions. Consacre-nous, circoncis nos cœurs. Apprivoise-nous et accorde-nous la grâce de t'aimer de manière authentique, de manière pure, de manière profonde, de manière vraie, de manière sincère. Délivre-nous de l'hypocrisie, des masques, nous te supplions. Enivre-nous et consume-nous par le feu de ta sainteté. Digne es-tu. À toi et à personne d'autre. Jésus le Christ, l'agneau qui a été immolé pour nos péchés. Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le prince de la vie, le premier-né de toute la création, notre souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, notre intercesseur auprès du Père, notre soutien, notre fondement, notre roc, notre bon berger, notre protecteur. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, nous te supplions. Que tout te soit agréable, soit le conducteur et la source d'inspiration. Nous te supplions. Apprivoise-nous et fais ce que tu désires. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange. À toi notre acclamation, à toi seul, 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 agneau de Dieu, celui qui était souverainement élevé à la mention du nom duquel tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Y a-t-il une personne pour acclamer, 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 acclamer. Atayara Mosaya, acclamer, acclamer, acclamer. Oh, il est digne d'être acclamé, acclamé, acclamé. Il est digne d'être acclamé, 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 acclamé. Tu m'as donné de ma bouche, acclamé.
nations m'acclamer. Acclamer, 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 acclamer. Personne n'est digne d'une telle acclamation. Personne. Personne n'est digne d'une telle reconnaissance. Nous te reconnaissons, Esprit du Seigneur. Nous te reconnaissons, magnifique présence de Dieu. Nous te reconnaissons. Acclamez. Acclame, 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 acclame. Oh Seigneur, personne n'est comparable à toi. Personne n'est digne de telles acclamations. Personne. Inspire les paroles de nos bouches, inspire les pensées de nos cœurs. Circoncis nos cœurs, bombarde-nous, possède-nous du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et que nos vies te révèlent, te glorifient et servent à annoncer au monde les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. À toi et à personne d'autre, agneau de Dieu, assis sur le trône de l'univers, louange, honneur et gloire à Jésus le Christ.
Au nom de Jésus. Acclamons, 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 acclamons encore, acclamons, acclamons encore, Alléluia. Acclame encore mieux que ça, Dieu, que ça. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue à Paris Nord-Ouest. Si vous ne pouvez pas venir à Boissy-Saint-Léger, vous avez désormais la ville de Cergy, donc à Impact Centre Chrétien à Paris Nord-Ouest. Vous avez de moins en moins d'excuses si vous habitez l'île de France pour ne pas venir dans l'une des nombreuses représentations diplomatiques du royaume des cieux. Quelqu'un me dit Amen. Voilà, acclamons encore le nom du Seigneur, acclamons encore le nom du Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Le chant commençait par Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Viens chanter ici. Ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu, agneau. Quand tu sens que ça ne va pas, dis seulement digne es-tu. Digne, 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 digne es-tu, digne es-tu. Forte et la sono, vous devez m'aider. Veuillez vous asseoir dans sa présence, veuillez vous asseoir. Station de la ville de Liège, où j'ai été parlé à une pastorale vendredi et hier. J'ai parlé pendant longtemps. Et c'est la deuxième fois que j'y retournais. Et je crois qu'ils veulent que j'habite maintenant à Liège. Non, il y a une connexion qui s'est faite là, ici. Non, mais Liège, pasteur, j'espère que tu réalises qu'il faut que tu reviennes là. J'ai dit, excusez-moi, mon agenda est très chargé, très chargé. Non, mais tu ne te rends pas compte là, il faut que tu reviennes. J'ai dit, non. Là, maintenant, ça commence à ressembler à un piège. Ils disent, mais les gens ont soif de cette parole. Il dit, mais partout, les gens ont soif. Partout, les gens ont soif. Et partout où tu veux aller, ils veulent te bloquer. Donc, je me dis peut-être que la solution, c'est de ne plus y aller. De rester chez moi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Ça vous montre juste que le monde a soif. Ça vous montre juste que le monde a soif, que les gens cherchent vraiment Dieu. Et lorsque les gens ont l'occasion de rencontrer Dieu de cette manière, ils deviennent enthousiastes. J'ai rencontré un couple de Brésiliens qui a été à une grande conférence je crois que c'est à Sao Paulo, je crois, je ne me rappelle plus, qui me disait ça hier. Et ils ont été à une grande conférence chrétienne avec plus de 5 à 10 000 personnes.
Et puis j'étais là hier matin, le vendredi soir il y avait du monde, mais hier matin, c'était uniquement pour les pasteurs et pour les leaders. Et il y avait quelque chose qui m'ont accompagné, et on a juste un moment d'adoration, là, de 45 minutes. Ils sont sortis de là, ils m'ont dit non. Il dit, on a préféré ici que São Paulo, il y avait 5000 personnes. Ils se sont dit, c'était trop beau. On dirait le ciel sur la terre. Il faut bénir Dieu pour la présence de Dieu. Vraiment, elle fait la différence. Alors, du coup, ils m'ont demandé, est-ce que vous ne pouvez pas venir au Brésil? Il dit, écoutez, déjà, je suis déjà chargé là. Si vous venez en plus le Brésil, là, c'est un autre dossier. Quelqu'un me dit, gloire à Dieu. Ne sous-estimons pas la grâce que nous avons. Nous avons une grâce extraordinaire. N'attendez pas que je sois parti pour commencer à l'apprécier. D'ailleurs, le Seigneur m'a dit à ce sujet, peut-être que... Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelqu'un dira, ça, c'est pas la volonté de Dieu. Oh là là, c'est clair, oh là là. Dis à quelqu'un, nous devons entendre Dieu. Je suis en train d'essayer de vous persuader de la pertinence et de l'intérêt de payer le prix pour entendre Dieu. Et rassurez-vous, nous sommes toujours sur les lois du royaume, parce que lorsqu'on parle d'entendre Dieu, en fait, on est en train de parler de la loi, je dirais, soit de la loi de l'écoute, ou alors je pourrais aussi dire que c'est la loi de la communion. Mais nous sommes toujours dans les lois du royaume. Tout ce que nous enseignons, ce sont des lois, ce sont des préceptes, ce sont des principes du royaume. Quelqu'un me dit Amen? Et je vous ai dit qu'il y a 2 secrets, il n'y en a pas plus. Pour réussir avec Dieu sur la terre, il y a 2 secrets. Premièrement, entendre la voix de Dieu. Deuxièmement, découvrir les lois de Dieu et les respecter dans le domaine où tu veux opérer, où tu veux réussir. Tu dois combiner la loi, tu dois combiner les lois et le son de sa voix. C'est ça qu'on appelle trouver le royaume et trouver la justice de Dieu. Et donc, j'essaie de nous donner envie de payer le prix. Je confirme que vraiment entendre Dieu n'est pas simple. Mais ça vaut la peine de payer le prix. Et je te répète, si tu n'entends pas Dieu, tu paieras, de toutes les manières, tu paieras toujours dans la vie. Tout le monde paye, il n'y a rien qui est gratuit. Rappelle-toi de ce que quelqu'un a dit dans la vie, tu as 2 choix. Je sais que tu le sais, mais je te le redis quand même. Soit tu payes maintenant et tu t'amuses plus tard, soit tu t'amuses maintenant et tu payes plus tard. Mais dans tous les cas, la vie te réclamera son prix. Tu paieras. Ce n'est pas la peine de fermer le fond, je te dis tu paieras. Dis-moi Amen. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et il y a un prix à payer aussi pour entendre Dieu, tout comme il y a un prix à payer quand on n'a pas entendu Dieu. Certaines personnes s'entendent le payer aujourd'hui, il y a des coups de poing dans les foyers, ils disent, mon Dieu, je n'ai pas entendu, je n'avais pas entendu. Est-ce que Dieu ne va jamais t'envoyer là où tu prends des coups de poing? Mais ce n'est pas grave. Dieu peut retourner la situation quand même. Il y a de l'espoir. Dis Amen. Il y a de l'espoir. Ce n'est pas fini. Même si ça commence avec des coups de poing, ça peut finir avec des accolades. Donc, je suis en train de vous parler des différentes raisons pour lesquelles il est primordial d'entendre Dieu. Après, on abordera comment on fait pour entendre Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu parle de plusieurs manières. Dieu ne parle pas d'une seule manière. Et donc, j'ai dit premièrement, pourquoi entendre Dieu? Nous avons dit qu'entendre Dieu est la norme qui a existé depuis le commencement. Nous avons dit qu'entendre Dieu, le deuxième point, nous avons dit qu'entendre Dieu est la seule manière de pouvoir recevoir ses instructions ou encore ses directives. Ensuite, je vous ai dit la semaine dernière, le point 3, qui a intrigué plus d'une personne, qui a cassé tes préjugés sur Dieu et tes préjugés, oui, c'est ça, les pensées traditionnelles que tu avais sur Dieu et qui a choqué plus d'une personne. Je vous ai dit qu'entendre Dieu nous permet de nous assurer sa protection. Entendre Dieu et agir sur sa parole te garantit sa protection et te confère une assurance inébranlable. Dis-moi Amen. Et lorsque je vous ai parlé de ça, plus d'une personne a été troublée parce que les gens ont été choqués du fait que je dise que entendre Dieu et agir sur sa parole te garantit sa protection
et que lorsque tu entends Dieu et tu agis sur sa parole, tu expérimentes la dimension du Dieu est avec moi. Et que Dieu n'est pas avec toi parce que tu vas à l'église ou parce que tu pries ou parce que tu jeûnes, mais que Dieu est avec toi parce que tu fais ce qu'il te dit de faire. Je sais que ça choquait plus d'une personne parce que ça renverse le système de pensée. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église juste pour prier, ils disent même « je vais à la prière ». Pourquoi? Parce qu'ils se disent en fait en allant à la prière, j'aurai la protection. Alors le jour où tu leur dis qu'en fait la protection que tu espères, tu ne l'as pas juste en allant écouter le pasteur, mais tu l'as en faisant ce que Dieu te dit de faire, ça casse tous tes raisonnements et ça sabote un peu tes plans. Parce que toi, tu t'étais dit, je vais faire le strict minimum, je n'ai pas besoin de faire la volonté de Dieu, je n'ai pas besoin d'obéir à Dieu, pourvu que je prie. Dieu dit non, ce n'est pas ça qui te garantit ma protection. Ma protection t'est garantie pas parce que tu pries, mais parce que tu fais ce que je te dis de faire. C'est pour ça que tu n'étais pas content ou contente. Mais je vais clarifier ce point. Tu vois, voilà ce qu'il m'a dit. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux aller au paradis, il n'est pas nécessaire que Dieu soit avec toi. Pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle, il suffit que Dieu soit en toi. Quand Dieu est en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit. Quand Dieu est en toi, c'est ce qui se passe lorsque tu reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, en acceptant sa parole. Le Saint-Esprit vient en toi, tu deviens le temple du Saint-Esprit, et là, tu deviens enfant de Dieu, et là, tu es sauvé. Donc, si ton but sur la terre, c'est uniquement de réussir à sécuriser ton départ au ciel, c'est bon. Tu n'es pas obligé de chercher la dimension Dieu avec moi. Dieu en toi suffit. Dis Amen quand même. Que j'entends quand même quelqu'un dire ouf, oulala, ça y est. Mais il existe une dimension appelée Dieu avec nous. C'est-à-dire une dimension où Dieu nous accompagne, où Dieu t'accompagne, où Dieu est avec toi dans tout ce qu'il te fait, où Dieu te couvre, te back up. Et cette dimension n'est pas indispensable pour celui qui veut aller au ciel, cette dimension est indispensable pour celui qui veut réussir sur la terre. La dimension Dieu est avec nous, Dieu est avec toi, est indispensable si tu veux réussir. Parce que tu vois, nous ici, on ne veut pas juste aller au ciel. On veut réussir la vie sur terre et aller au ciel après. On veut être des témoignages sur la terre et aller au ciel. Mais on veut briller ici. On veut laisser un héritage. Et si tu veux réussir avec Dieu, si tu ne veux pas être à la merci de tes ennemis, si tu ne veux pas te faire tailler en pièces dans la vie, tu as intérêt, si tu ne veux pas vivre une vie de défaite, de vaincu et de désillusion, tu as intérêt à découvrir la dimension du Dieu avec moi. Parce que Dieu ne peut pas être avec toi et puis tu te fais tailler en pièces. Jamais. Lis la Bible. Dis-moi à quel moment Dieu a été avec son peuple et le peuple a été vaincu. Jamais. Donc reconnais ça. Je ne vois pas ce qui te choque. Reconnais que toutes les fois où tu t'es planté, tu priais. Si tu étais né de nouveau, il était en toi. Mais il y a des actes, il y a des choix, il y a des comportements que tu as eus, il y a des attitudes que tu as eues, des actes que tu as posés, où tu es parti seul. Reconnais-le. Moi-même, je reconnais. Je me suis fait entuber comme pas possible. J'ai perdu des dizaines de milliers d'euros. Je priais, je jeûnais, mais je n'ai pas entendu Dieu. J'ai entendu mon ambition personnelle. J'ai couru, et j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait des investissements compliqués. J'ai passé des années à éponger, juste parce que je n'ai pas entendu, je n'ai pas agi sur son instruction. D'ailleurs, vous savez, quand tu as la possibilité de faire quelque chose, quand tu as les moyens de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que tu dois le faire. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Dieu. Tu peux avoir la capacité financière d'emprunter. Oh, la banque me suit. Ma banque me dit, elle me couvre son problème. J'ai un très bon dossier. Frère, demande bien à Dieu si tu as intérêt à aller dans ce projet. Parce que quand tu vas contracter un emprunt, ta capacité d'endettement va diminuer. Et si Dieu n'a pas approuvé cette démarche, viens prendre conseil, viens. Ce n'est pas la peine de commettre les erreurs qu'on a commises. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi Amen. Donc cette dimension, Dieu est avec nous et réservée aux personnes qui entendent Dieu et qui agissent
sur ce que Dieu dit. C'est-à-dire que Dieu est avec la personne qui agit selon les directives, les instructions qu'il imprime dans ton cœur. Et là, il t'accompagne dans tout ce qu'il t'entreprend, car il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Donc je sais que c'est choquant pour plus d'une personne, mais c'est simple à comprendre. Et d'ailleurs, il m'a dit de vous dire une chose. Il m'a dit, prétendre que Dieu est systématiquement avec toi, partout où tu vas, signifie que tu as de Dieu la perception d'un domestique. Prétendre que parce que tu pries, parce que tu jeûnes, parce que tu vas à l'église, prétendre que Dieu est systématiquement avec toi dans tout ce que tu entreprends et qu'il t'accompagne, ça veut dire que tu penses que Dieu est comme un caniche. Bien. Seigneur, j'ai décidé d'aller coucher. Oh, attends le mariage. Non, bien, accompagne-moi. C'est une injure envers la sainteté de Dieu et envers sa majesté. Et c'est cette conception que Israël avait lorsqu'ils ont fabriqué le veau d'or. C'est cette conception. Parce que le veau, rappelez-vous, c'est le symbole du service. Faisons un Dieu qui nous serve et qui exécute nos moindres caprices. Quoi que je fasse, où que j'aille, qu'il vienne avec moi. Je n'ai pas besoin de lui demander son avis. Si je vais, il va venir. Ah bon? Donc tu vois que Dieu suit derrière. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est toujours devant. Dis-moi Amen. Dieu est devant. La Bible nous décrit un Dieu qui marche au-devant de nous comme un feu dévorant. La Bible nous décrit un Dieu qui est devant nous comme un feu dévorant, derrière nous comme un protecteur. Il est devant nous parce que ça veut dire que c'est lui qui montre la voie que nous devons suivre, c'est lui qui donne le tempo. Dis-moi Amen. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. L'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Deutéronome chapitre 1, verset 30. L'Éternel votre Dieu, Deutéronome 1, verset 30, l'Éternel votre Dieu qui marche devant vous combattra lui-même pour vous. Heureusement qu'il est devant. Parce qu'il est devant comme un bouclier. Dis-moi Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est devant. Regarde ce que dit Jésus dans Jean chapitre 4, Jean chapitre 10 au verset 4. Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles. Il est toujours devant et les brebis le suivent. Ah, tu vois l'ordre? Il marche devant et ce sont les brebis qui suivent. Ce n'est pas lui qui te suit, c'est lui le chef. Dis-moi Amen. Donc nous devons réformer notre système de pensée. Il faut revoir là. Dieu ne va pas partout où tu vas. C'est lui, il va avec toi, mais quand il va avec toi, il est devant, il te guide. Il me conduit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige, c'est lui qui montre la voie. Il dit dans Psaume 32 au verset 8, il dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est moi qui te montre la voie. C'est moi qui ferai le chemin devant toi. Dis-moi Amen. Dieu est toujours devant. Ça veut dire que c'est toujours Dieu qui a le leadership. Et c'est lui qui ferme la marche. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. Le commencement, la fin. Le premier, le dernier. Il n'est jamais le deuxième. Il n'est pas derrière toi. Il est devant toi. Et il veut fermer la marche pour te protéger. C'est pour ça qu'il dit, je veillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est simple. Dis-moi Amen. Donc ce que je dis n'est pas une hérésie. C'est toi qui dois changer et ajuster ta manière de penser. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu prendras des gamelles. Tu ne comprends pas le mot gamelle? Tu prendras des tribulations et des embûches. Tu prendras des pots de banane. Tu marches, pouf! Tu pars seul. C'est terrible.
Qui reconnaît qu'il a déjà fait des choix où franchement maintenant après coup, il réalise que Dieu n'était pas avec lui? Sois honnête, et toi qui ne lèves pas la main, que d'admiration avons-nous pour toi. Nous t'admirons et nous voudrions que tu nous dises comment tu as fait. Donc ta vie n'est qu'une succession de succès et de réussite illimitée. Waouh! Nous sommes sincèrement impressionnés. Waouh! On peut acclamer le Seigneur pour la personne qui n'a pas levé la main parce que là, franchement, nous sommes preneurs. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Ah, c'était le troisième point. Entendre Dieu te garantit sa sécurité et sa protection. Tu veux la protection? Entends Dieu. Et fais ce qu'il dit de faire. Tu n'arrives pas à entendre Dieu? Prie, cherche-le. Et avant qu'il ne te parle, il va te dire, bon, tu veux que je te parle? Oui Seigneur, il faut que tu me parles. Il va dire, ouais, ça tu enlèves de ta vie. Ce numéro de téléphone là, zappe-le. Lui, supprime. Trop de convoitise. Ça, enlève. Non, mais moi, je voulais juste t'entendre. Il va dire, je sais que tu vas m'entendre, mais il faut d'abord que je te nettoie. C'est pour ça que les gens ne veulent pas entendre Dieu. Parce que la première chose que tu vas entendre, quand tu veux entendre Dieu, et que tu viens dans sa présence pour l'entendre, la première chose que tu vas entendre, c'est, mais de l'ordre. Dis-moi Amen. Je me rappelle à l'époque où je voulais entendre Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître, je veux t'entendre. La première chose que j'ai entendue, c'est, attention, il m'a dit, football. C'était à l'époque, 1997, 98, oh, depuis lors je suis libéré de ça. Mais à l'époque, je ratais l'église parce qu'il y avait un match de Champions League. Et moi, je vais l'entendre, il me dit, le football t'empêche de m'entendre. Je dis, mais où est le problème? Le football n'est pas interdit dans la Bible quand même. C'est pas biblique, c'est pas interdit. Il y a des gens qui font comme ça. La Bible n'interdit pas. C'est négociateur. T'inquiète pas, on est tous passés par là. Quelqu'un me dit Amen. Là, c'était la troisième raison pour laquelle il est important d'entendre Dieu. Le quatrième point, entendre Dieu t'assure que tu es toujours sa possession. Si tu réussis à entendre Dieu, alors tu as l'assurance que tu es toujours sa possession, que tu es dans le creux de sa main. Jean chapitre 10, versets 26 à 27. Si tu réussis à entendre Dieu, ça t'assure, ça te garantit que tu lui appartiens, que tu n'appartiens pas à quelqu'un d'autre. Jean chapitre 10, versets 26 à 27. Les retours sont trop forts maintenant. Jean 10, versets 26 à 27. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Comment est-ce que je fais pour savoir que je suis sa possession? Je suis la brebis du Seigneur. C'est simple, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Comment je sais que je suis la brebis du Seigneur et je ne suis pas la brebis de l'autre là? Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. J'ai une communion avec elles et elles me suivent. Comment tu sais que tu es la brebis du Seigneur? Tu dois entendre sa voix. Là, j'entends déjà quelqu'un paniquer. Oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que je lui appartiens lorsque je suis capable d'entendre sa voix. Même si cette voix vient seulement pour me conduire à la repentance, mais au moins j'entends sa voix. Je sais qu'il faut dépasser ce cap-là, mais si déjà tu arrives à entendre la voix de Dieu te parler pour te dire, mon fils, ma fille, mets ta vie en ordre, alors c'est déjà une grâce extraordinaire. Parce que je préfère entendre Dieu m'appeler à la repentance ou me réprimander plutôt que de ne pas entendre Dieu. Parce que tant que tu arrives à entendre Dieu, même pour te corriger, ça veut dire que tu es sa brebis et sa possession. Quelqu'un me dit Amen. Quelle que soit la nature de tes transgressions, de tes péchés, de tes fautes,
Tant que tu peux entendre la voix de Dieu te parler à l'intérieur, je t'assure, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Parce que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que Dieu cesse de te parler. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de ne plus entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que quand généralement Dieu cesse de te parler, alors qu'avant cela il te parlait, il te donnait des convictions. Quand Dieu cesse de te parler, c'est que ton cœur s'est endurci et qu'il a décidé de te livrer à toi-même. Il n'y a rien de pire que ça, que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Entendre Dieu te rassure ou t'assure ou te garantit que tu es toujours sa possession. Il m'a dit de dire ça à quelqu'un qui peut-être n'entend pas beaucoup de choses, mais si tu peux entendre au moins Dieu te rappeler à l'ordre. Pendant que tu es là assis en train de m'écouter. Ou pendant que tu es en train de vaquer à tes occupations. Si tu arrives à entendre, pendant que tu entends ce message, si tu arrives, tu sais, pendant qu'on écoute, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui regarde sa montre, qui se demande quand est-ce que ça va finir. Il n'entend pas. Et dans le même temps, il y a au moins une personne ici, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est tout le temps comme ça. Pendant que tu parles, pendant que le prédicateur est en train de parler, tu as l'impression que ça, c'est à toi que ça s'adresse. Comme si une voix te dit, cette fois-ci, écoute, jusqu'à quand résisteras-tu? Cette fois-ci, cette parole est pour toi. Tu as l'impression qu'on a pointé, il y a un doigt divin qui est pointé sur toi comme ça. Si, même si ça te met mal à l'aise, si ça t'arrive encore, ça veut dire que tu as la capacité d'entendre Dieu. Mais dis-moi Amen. Donc tu ne peux pas dire, je ne comprends pas de quoi il parle. Si, au moins ça c'est le plus petit dénominateur commun des brebis du Seigneur. Tu peux entendre Dieu. Et si tu arrives encore à entendre cette voix, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi, qu'il ne t'a pas laissé tomber. Ça veut dire que Dieu a toujours sa main sur toi et que tu es toujours dans le creux de sa main. Alors ça veut dire ne désespère pas. Mais par contre, la Bible dit aussi, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Cinquièmement, pourquoi entendre Dieu? Mais parce que entendre Dieu, c'est ce qui te confère une foi véritable, une foi authentique. C'est terrible à dire, mais la plupart des chrétiens qui prétendent marcher par la foi ne marchent pas par la foi. Entendre Dieu est le seul moyen d'être certain que tu marches par la foi, mais que tu as une foi véritable. Romains 10, verset 17 nous dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Dis avec moi la parole, c'est-à-dire le réma, dis avec moi le réma. Le réma ici en grec, c'est-à-dire, tu le sais déjà, mais je le redis quand même, c'est-à-dire la voix. Entendre Dieu vient, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole, du réma ou encore de la voix de Christ. Donc, nous marchons par la foi. Pas parce que nous disons nous marchons par la foi, mais parce que nous entendons la voix. Nous recevons un témoignage intérieur. Il y a plusieurs manières d'entendre Dieu, bien sûr. Mais tu marches par la foi lorsque tu as reçu un témoignage intérieur où tu as entendu une voix t'imprimer des instructions dans ton cœur. S'il n'y a pas ce témoignage intérieur ou cette voix intérieure du Saint-Esprit, alors tu n'agis pas par la foi, tu agis par présomption. Tu supposes, mais ce n'est pas ça la foi. La foi est une ferme assurance. Cette ferme assurance n'est pas une supposition ou une espérance. Cette ferme assurance, c'est une certitude. Un pasteur a prié pour toi. Tu étais malade. Le pasteur a prié et puis il a dit, reçois par la foi. Là tu dis, Amen. Et tu vas à la maison. On te dit, ça va? Comment ça va? Dis, par la foi, ça y est, je suis guéri. Mais tu t'es basé sur quoi? Sur ce que le pasteur a dit ou sur une ferme certitude, tu sais que tu sais que tu sais
parce que c'est à l'intérieur, il y a une forte conviction à l'intérieur, ou est-ce que parce que quelqu'un t'a dit? La foi véritable vient lorsque tu as cette forte conviction à l'intérieur. Par lorsque quelqu'un t'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai vu la santé de plusieurs personnes se dégrader parce que les gens ont choisi d'arrêter un traitement sur la base d'une parole humaine. Va! Maintenant tu es guéri. Vas-y! Avec cette force que tu as, le Seigneur est avec toi. La personne va, elle arrête le traitement, la santé se dégrade. Puis après, elle revient te voir, elle dit, mais pasteur, tu m'as dit d'arrêter le traitement. C'est pour ça que je ne dirai jamais à quelqu'un, nous on ne dirons jamais à quelqu'un d'arrêter un traitement. Jamais. Parce que le jour où tu as une ferme certitude, tu agiras sur la base de la ferme conviction que tu as reçue. Il y en a qui se marient sur la base d'une prophétie. Enfin, qui se sont mariés. Dieu merci, on ne fait pas ça à ICC. Ma soeur, le Seigneur me dit, cet homme-là, c'est lui, l'alpha. Et après, elle revient voir le pasteur. Mais pasteur, Dieu avait dit. Tu t'es marié sur la base d'une opinion humaine. Même si c'est un grand pasteur, il y a des choix dans la vie pour les qu'on ne fait jamais sans qu'il n'y ait une forte conviction. L'Esprit de Dieu doit rendre témoignage ferme à ton esprit. Et c'est ça qui produit la foi. Sinon, ce n'est pas la foi. Alors quand les chrétiens, là, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Ouais, je marche par la foi. Par la foi, ça y est. Par la foi, c'est fait. Par la foi. Mais est-ce que tu as reçu une forte conviction, un témoignage intérieur ferme et solide dans ton esprit qui te permet de dire, je sais que je sais que je sais que je sais. Que le monde soit d'accord avec moi ou pas, je sais, je foncerai, j'y arriverai. Oui, mais tu es sûr? Je te dis, c'est clair, net, précis. Ça se manifestait. Ça, c'est la foi. Quelqu'un me dit amen. Comment tu fais pour avoir ce niveau de foi? Il faut entendre Dieu. Je ne suis jamais aussi fort que lorsque j'ai entendu Dieu. Je connais mon futur. J'ai entendu. Je sais ce qui va se passer. J'ai entendu. Maintenant, ils vous ont dit triple A perdu. Ben ouais. Et moi, j'ai entendu autre chose. Assurance, audace. C'est quoi le troisième? Hein? Pour nous, qui marchons par l'esprit. Non, le triple A. Vous n'avez pas compris le triple A? Regardez les infos quand même. Ils sont en train de paniquer dehors. Ça y est, la récession, bientôt, bientôt, ça y est, bientôt, on ne pourra plus, on ne pourra plus. Nous pourrons et nous fonctionnerons. Dis-moi amen, je te dis. Ah. Connecte-toi sur la bonne fréquence. Dieu parle encore aujourd'hui. N'écoute pas la télévision, écoute Dieu. Le futur est plus que jamais radieux et le futur nous appartient. Dis-moi amen. Un homme m'a demandé hier, un pasteur est venu me voir hier, pour me dire, je suis avocat, mais je ressens l'appel pressant de faire le service à temps plein. Avec votre expérience, que me conseillez-vous? Il dit, frère, il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas me demander conseil. Oui, mais je sais, vous savez quoi? Les gens préfèrent demander conseil plutôt que d'aller chercher Dieu. Parce qu'il sait que pour aller entendre Dieu, il sait que ce n'est pas évident. Il sait que Dieu va d'abord le déshabiller, Dieu va d'abord émonder, tailler. Dieu, tu vas écouter ma voix, mais avant d'entendre ma voix, tu vas d'abord avoir affaire à moi. Allez. Et les gens ne veulent pas ça. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens préfèrent voir les pasteurs ou les conseillers. Mais pas toi, pas toi, pas toi. Pas toi. Toi, je sais que tu veux entendre Dieu. Mais le monde a besoin de gens qui entendent Dieu. Les gens qui entendent Dieu suscitent l'espoir. Les gens qui entendent Dieu relèvent les autres. Les gens qui entendent Dieu redonnent l'espérance. Les gens qui entendent Dieu sont dangereux. Quelqu'un me dit amen.
Dis à quelqu'un, tu dois entendre. Dire, nous devons tous entendre. Dis-lui, nous devons tous entendre Dieu. Quelqu'un me dit amen. Le dernier point, c'est que entendre Dieu te confère une paix qui surpasse toute intelligence. Mais tu veux la paix. Hein, tu veux la protection, on l'a vu. Mais tu veux aussi la paix. Mais qui ne veut pas la paix? Tout le monde veut la paix. Mais les gens en ont assez d'être stressés. Les gens veulent la paix. Mais tu veux la paix? Entends Dieu. Entendre Dieu te confère une paix qui surpasse toute intelligence. Même au sein de l'épreuve. Entendre Dieu ne te délivre pas de l'épreuve. Attention, ce n'est pas ce que j'ai dit. Entendre Dieu ne te délivre pas de l'épreuve, mais entendre Dieu te donne même au sein de l'épreuve une paix qui surpasse toute intelligence ou encore toute compréhension. Une paix que le monde ne peut pas comprendre. Donc tu veux la paix, tu veux la protection, tu veux la foi. Mais alors je te dis quoi? Va entendre Dieu. Paye le prix. Paye le prix. Quelqu'un me dit amen. Au sein de l'épreuve, je ne sais pas pour toi, mais dans les situations, dans les phases de détresse, surtout les situations qui durent, la plupart du temps, quand ça dure, généralement, tu as envie d'entendre Dieu. La plupart du temps, nous sommes comme le centenier qui dit, ok, je ne sais pas ce que tu vas dire, mais dis seulement une parole, dis quelque chose. Dis quelque chose. Je me rappelle de cet homme, ce pasteur américain qui donnait un témoignage pendant des années. Son père est mort. Son père est mort. Il a été adopté. Son père et sa mère sont morts. Il a été adopté par une femme qui a pris soin de lui, une merveilleuse femme. Et à un moment donné, cette femme merveilleuse aussi est partie. Et c'est elle qui lui a transmis la foi. Et à un moment donné, cette femme a disparu. Elle est partie, rappelée par le Seigneur. Il s'est retrouvé seul pendant des années. Pendant des années, il s'est retrouvé seul. Vous savez que les États-Unis, ce n'est pas comme la France, il n'y a pas de système de solidarité comme ici. Et il dormait sous les ponts. Il faisait des études, mais il n'osait pas dire aux gens où il habitait. Il dormait sous un pont. Il avait une tente là, avec un sac de couchage, une tente où il avait des couvertures et tout. Pendant des années, pas pendant des semaines, pendant des années, il a dormi là-bas. Mais sa grand-mère, lui, la femme qu'il a éduquée, lui avait tellement communiqué une foi ferme en Dieu. Elle avait tellement communiqué la vertu, l'importance de s'attacher à Dieu, que jamais il n'a questionné la fidélité et la bonté de Dieu, malgré le fait qu'il dormait sous les ponts. Mais il disait toujours à Dieu, Seigneur, dis-moi quelque chose. Pourquoi les autres enfants vont à l'école avec des sacs à dos? Pourquoi ils ont à manger? Pourquoi moi, ma vie est si compliquée? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma vie soit si difficile? Dis-moi quelque chose. Rien. Il n'entendait rien. C'est dans ce genre de situation de détresse, de désespoir, que tu dis, dis-moi quelque chose. Parle-moi. Qu'importe ce que tu me dis. Si tu me dis, c'est une malédiction, au moins j'aurais compris. Mais dis-moi quelque chose. Parce que ce qui est terrible, c'est quand Dieu n'a rien dit. C'est quand Dieu n'a rien dit, tu ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois briser des malédictions? Tu n'en sais rien. Est-ce que je dois chasser des démons? Tu n'en sais rien. Seigneur, parce que quand tu fais, tu en poses les mains, maintenant il vit sous un pont. Tu vas me poser les mains, ça va faire quoi en position des mains? Comment est-ce que tu pries pour sortir de là? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est permis par Dieu? Est-ce que c'est juste une épreuve de patience? C'est quoi? Parce que si tu fais sans que Dieu n'ait dit, sans que Dieu n'ait donné l'instruction, tu perds ton temps. Il y a une maladie, tu ne sais pas, est-ce qu'il faut réprimer? Est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'il faut juste patienter? Comment je traite le cas? Si tu n'as pas la voix, tu n'as aucune certitude. Et généralement, quand tu n'as pas de réponse, tu n'as pas la paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce jeune pasteur, il n'était pas pasteur encore. Il dit qu'il a prié. Tous les jours, il priait. Il dit, Seigneur, parle-moi. Et un jour, la voix de Dieu s'est fait entendre. Dieu ne lui a pas dit, non, tu es maudit. C'est l'esprit ancestral, malédiction ancestrale, de pauvreté. Dieu ne lui a pas dit ça.
Dieu lui a dit juste une phrase. Je suis avec toi. Et il a dit, si tu es avec moi, alors ça me suffit. Je m'accrocherai à cette parole et je vivrai avec cette parole. Et il allait à l'école avec le sourire désormais. Pourquoi tu souris? Dieu est avec moi. Pourquoi tu es content? Dieu est avec moi. Il s'est juste appuyé sur cette simple parole. Je suis avec toi. Et il a reçu une paix. L'inquiétude, le stress, tout est parti parce que la voix a été entendue. La raison pour laquelle tu es malheureux, tu es malheureuse, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, c'est parce que tu n'entends pas. Parce que l'écoute de la voix te donne une paix qui surpasse toute intelligence. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu es comme ça. Parce que mais toi, tu sais que tu as entendu. Les gens ont peur, tu dis ça va aller. J'ai entendu. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, entendre ne te délivre pas forcément de l'épreuve. Mais entendre te donne la paix. Et en réalité, ce que tu cherches, ce n'est pas seulement d'être délivré de l'épreuve. Parce que tu sais que cette épreuve, quand elle sera finie, une autre épreuve viendra. Donc si à chaque fois ce que tu veux, c'est être délivré de l'épreuve, mon ami, tu vas souffrir. Parce qu'il y a tout, la vie, c'est comme ça, c'est une succession. Ça, la foi, la marche avec Dieu ne change rien. Il y a des adversités dans la vie. En réalité, ce que tu cherches, c'est la paix. Ce n'est pas que la délivrance de l'épreuve, c'est surtout la paix. Comment tu fais pour avoir la paix? Entends Dieu. Ce sont des motivations et des raisons suffisamment pertinentes pour te pousser à chercher Dieu. Pour te donner envie de payer le prix pour dire, il faut que je t'entende. Je t'en supplie. Ne me laisse pas sans instruction. Ne me laisse pas sans le son de ta voix. Tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon esprit et mon âme ont besoin d'être nourris par le son de ta voix. Incline la tête avec moi. I've got to hear you. Il faut que je t'entende. Je sais que ce n'est pas simple, mais accorde-moi la grâce de payer le prix. Accorde-moi la grâce de payer le prix. Il faut que je t'entende. Il faut que je t'entende. Mets-moi doux. Père, je t'adore. Doucement, doucement, doucement. Ma vie, je t'aime. Chantons. Je te donne ma vie. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. J'aspire à t'aimer. Disons Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne tout ce que je suis, ce que j'ai. Je te donne mon être, j'aspire à t'aimer. Disons Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je refuse de rester là où je suis. Je te donne ma vie. Je me